Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course et pas n'importe lequel puisqu'il va être énorme. Généralement je pense que vous êtes plutôt habitués à ce que je vous montre des petits retours de course où j'en ai entre 25 et 50 euros pour deux pour la semaine. Et je vous dis à chaque fois que c'est parce que je fais de temps en temps une grosse commande en ligne où je prends plein de choses qui me permettent de manger pendant des mois sans avoir à faire trop de courses. Donc je commande sur Casidomi, généralement je prends ce qui est assez lourd ou ce qui est un peu plus cher en magasin bio et qui me revient quand même moins cher sur le site. Et sinon j'ai aussi fait des petites courses de la semaine à Carrefour, mais vous allez voir, j'ai vraiment pas acheté beaucoup à Carrefour. Et je suis aussi allée chercher un colis Too Good To Go. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris, comme certains le savent sûrement. À un moment je faisais du friganisme avec tout ce qui est couvre-feu, confinement. C'était plus possible pour moi d'aller faire la récup dans le magasin bio dans lequel j'allais, puisque la récup se fait aux alentours de 21 h, c'est pas du tout à côté de chez moi, donc c'était pas pratique actuellement. Le fait de récupérer un panier comme ça, c'était plutôt avantageux, j'ai payé 5 euros. Je me suis assurée de le prendre chez un primeur parce que par exemple avec Too Good To Go on peut souvent récupérer chez des Carrefour ou des choses comme ça, mais il y a plein de trucs pas vegan dedans et moi je voulais vraiment avoir 100% légumes et fruits. Donc je suis allée chez un primeur et je continuerai d'aller là-bas puisque clairement il n'y avait que des paniers, il nous a laissé choisir parmi les paniers qu'il y avait. On a pris le panier qui nous intéressait le plus et tous étaient intégralement végétaux, enfin il n'y avait pas de produits animaux, enfin logique pour un primeur. Alors je vais commencer par le primeur, comme ça débarrassera un petit peu ma table. Donc déjà il y avait plein de petites clémentines, là j'en ai encore 2 ou 3 sur la table et on en a consommé aussi pas mal hier, il y en avait à peu près une dizaine. Et elles sont très bonnes, hein. Elles sont un peu poussiéreuses en fait, mais à peine molles. Franchement elles étaient très bonnes et bien sucrées, donc c'était cool, ça nous fait nos petits fruits de la semaine. On avait aussi des raisins, je suis pas une grande fan de raisins, mais bon s'il faut en manger, j'en mange. C'est un peu le comble parce que je viens d'un village où on produit presque que du raisin. Mais je suis pas fan de raisin, j'aime bien mais je trouve pas ça, c'est pas mon fruit préféré quoi. Après j'avais dans mon panier des courgettes. Alors j'avais pas mal de trucs pas du tout de saison. Il y avait même un panier qui contenait des framboises que j'ai pas pris parce que je me disais qu'elles devaient pas être très bonnes. Des framboises en décembre, c'est pas... Je pense pas que ce soit le moment où elles sont les meilleures. Mais donc il y avait des courgettes. J'avais aussi des tomates et des poivrons. Donc il y avait 4 ou 5 tomates, il y en avait 5 puisque Didier en a mangé une hier. Et il y avait 3 poivrons comme ça. D'un côté en vrai je suis contente de retrouver des poivrons parce que c'est assez rare que j'achète des légumes hors saison et là du coup ils allaient partir à la poubelle d'un côté, donc c'est plutôt cool de les récupérer. Et donc voilà, ça nous fait des poivrons, ils ont l'air pas mal. La tomate était très bonne en tout cas. Il y avait une petite botte de radis, donc moi j'adore les radis, j'en mange souvent en snack ou en apéro ou j'en intègre dans mes salades ou quoi, mais souvent je les mange juste comme ça au goûter, j'ai faim, je vais manger des radis avec un petit mélange d'une sauce un peu crème de soja moutarde et je trouve ça très bon. Après il y avait des navets boules d'or comme ça, je trouve ça très bon aussi. Bon je suis pas fan de navets, mais les jaunes comme ça je sais pas pourquoi je les trouve plus goûtus. Et généralement je les fais rôtir au four avec d'autres légumes et je fais une grosse poêlée. Par exemple là j'avais de la courge récemment et j'avais un navet, j'ai fait une petite poêlée de courge et de navet au four. Après je les fais rôtir avec un petit peu de sirop d'érable et c'est très très bon. J'ai aussi récupéré des pommes de terre, donc ça tombe bien, j'en avais un petit peu en stock, j'en avais pas racheté. Ça m'en rajoute un petit peu pour la semaine, c'est pas mal. Nous on mange toujours beaucoup de pommes de terre, c'est un féculent qu'on aime bien. Et enfin il y avait une aubergine, donc voilà, on aime bien les aubergines aussi. Ensuite donc en ligne sur Casidomi, ce que j'ai acheté. J'ai pris des lentilles, elles étaient pas dans un bocal comme ça, elles étaient dans un petit papier en craft que l'on peut composter, donc ça c'est très cool. Après moi dès que ça arrive je mets directement dans des bocaux pour éviter que les mites viennent s'incruster parce qu'elles adorent ce genre de petites choses bio. Donc j'ai pris 500 g de lentilles vertes comme ça et j'ai aussi pris 500 g de haricots azuki. J'ai été inspirée par Loups qui apparemment en mange beaucoup et je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Généralement je consomme plutôt des haricots noirs, mais pourquoi pas des haricots azuki. C'est des petits haricots rouges qui sont très bons aussi et je pense que j'en ferai des petites galettes ou des soupes ou des chilis, des choses comme ça. Des plats d'hiver qu'on aime bien quoi. J'ai pris des chocolats, mais comme vous pouvez le voir on les a bien attaqués. Donc j'ai pris le chocolat Vivani au nougat qui est excellent, il est trop bon. Alors c'est pas du tout au nougat, c'est juste qu'il est noiseté en fait, enfin c'est trop bon, ça a un goût de crème de noisette dans le chocolat. Il est noir mais il est pas trop fort, si vous êtes fan de chocolat très noir ça va peut-être pas vous plaire parce que c'est quand même pas mal sucré, mais
Il est vraiment bon, même Didier qui n'aime pas le chocolat noir a adoré. Et voilà, il est très très bon. Celui-là, on l'a fini. Il était très très bon, c'est les nouveaux chocolats de Casidomi. Et c'est vraiment des bons chocolats au lait. Donc lui, c'était un chocolat avec des éclats d'amandes caramélisés, un peu salés. C'était trop bon. On l'a mangé avec Didier devant un petit reportage. On s'est régalé, c'était trop trop bon. On l'a mangé en une fois. Bon après, c'est des petites tablettes, elles font 85 grammes. Et celui-là, c'est un chocolat au lait, donc il en reste un petit peu. Il fait penser au petit chocolat suisse emballé individuellement. Je sais pas, ma grand-mère, elle avait toujours ça chez elle. Et elle nous en donnait, ils étaient trop bons ces chocolats. Et ça me fait vraiment penser à ça. Il a un bon goût onctueux, enfin ils sont délicieux. Clairement, j'en rachèterai la prochaine fois et peut-être un peu plus. Même s'il faudra qu'on apprenne à se contrôler dessus, parce que là on a un peu tout dévoré. Ensuite, j'ai pris un petit mix d'oméga 3 comme ça. Donc en fait, bon, c'est simplement des graines de lin et des graines de chia moulues à ajouter dans les smoothies. Donc ce genre de choses, ça se garde au frigo parce que sinon on perd l'intérêt nutritionnel des oméga 3. On perd pas 100% mais on en perd quand même pas mal. Et du coup, bah, je le garderai au frigo et je le consommerai assez rapidement. Donc ça se met un peu partout, enfin faut juste pas le chauffer. Et c'est bien pour avoir, pour compléter ses apports en oméga 3. Ça contient aussi pas mal de fer et de protéines. Après, bon alors vous allez voir que j'ai pas mal pris de trucs à base d'algues. J'adore les trucs à base d'algues et c'est typiquement sur Casidomi que je les achète. Des fois j'en achète en magasin asiatique quand j'en ai plus, mais je fais souvent mon stock sur Casidomi. Donc j'ai pris des feuilles nori pour sushi comme ça, donc j'en ai acheté plusieurs paquets. On adore se faire des makis ou des sushis. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement, c'est souvent un repas un peu... Je prépare le riz en avance et après j'ai plus qu'à assembler le soir par exemple. Et on a un repas qui est fait assez rapidement, une fois qu'on a pris le coup de main pour faire des makis, c'est très rapide. Après, j'ai acheté des petites chips d'algues comme ça. Donc c'est clairement une horreur niveau déchets. Mais bah, c'est pas non plus un truc qu'on mange en énorme quantité. J'en ai pris 2 petits paquets, on en a mangé un paquet en faisant un apéro il y a quelques jours. Et c'est vraiment trop bon à grignoter, enfin les chips d'algues salées comme ça, c'est délicieux. Ça a un goût marin salé, c'est grillé, c'est croustillant, c'est vraiment agréable à consommer. Nous on adore ça, de toute façon on adore le goût iodé en général. Ensuite, toujours pour le petit côté iodé, j'ai acheté des tartares d'algues, donc j'en ai pris au wakame et au citron. J'en ai pris plusieurs pots. En plus j'adore ces petits pots, ils sont super pratiques parce qu'après on peut en mettre... Je les utilise pour faire des mini doses de mayonnaise que je garde au frigo par exemple. Donc j'aime bien ce genre de petits contenants. Et ça c'est trop bon, je vais en amener pour les fêtes je pense, ça fait vraiment une petite tartinade d'apéro qui est super gourmande. Alors j'adore celle au wakame et citron, pesto vert, je m'en rappelle plus, je sais que je l'ai déjà goûté. Mais je sais plus si je la trouvais super bonne ou pas, mais je sais que wakame et citron, elle est vraiment trop bonne. Et ensuite, dernier petit truc iodé que j'ai acheté, c'est ces algues kombu royales. Donc ça c'est un paquet qu'on peut garder pendant plus d'1 an, c'est des algues séchées. Et en fait il suffit d'en mettre un tout petit bout dans un bouillon, et surtout que l'hiver je fais énormément de ramen ou de choses avec des bouillons, donc avec un grand bouillon dans lequel on met des nouilles, ou alors je vais faire quand je fais bouillir mon sétan. La dernière fois quand je l'ai fait, oui vous avez ma vidéo avec ma recette de sétan d'ailleurs que je vous mets juste ici parce qu'il est vraiment excellent ce sétan maison. Et la dernière fois j'ai mis de l'algue kombu dedans et c'est super bon et ça permet vraiment d'enrichir ses apports en iode. Faut pas en mettre beaucoup, il suffit d'en mettre un tout petit peu. J'en avais mis je pense 2 grammes pour le bouillon entier. Et après il faut boire le bouillon en fait et ça vous couvre tous vos apports en iode, c'est vraiment intéressant. L'iode c'est quelque chose dont on peut manquer si on ne mange pas de produits de la mer, et quand on est vegan on a quand même accès à toute une variété d'algues qui peuvent être très intéressantes. Faut quand même faire attention à pas consommer de l'algue kombu en excès puisque l'excès d'iode n'est pas bon non plus. Mais voilà, vous mettez un tout petit bout dans votre bouillon, une fois par semaine vous consommez ça et vous avez une grosse partie de vos apports en iode. Ensuite j'ai aussi acheté du miso blanc de la marque Clear Spring, j'aime beaucoup cette marque, ils font des très bons produits. Et voilà, donc j'ai pris le miso blanc pour faire des petits plats, j'en ai prévu pour plein de petits plats à Noël. Le miso ça donne un super goût. Jusqu'ici j'utilisais surtout du miso brun, mais j'ai vu pas mal de recettes avec du miso blond, donc je me suis dit que j'allais acheter celui-ci pour varier un peu. Après, toujours de la marque Clear Spring, j'ai pris du riz à sushi. Pareil, on adore ça, c'est pour faire nos makis. Ensuite, quand je fais une commande en ligne, pour moi c'est toujours un peu l'occasion de renouveler mes stocks de choses que j'utilise lentement, mais que j'aime bien avoir de bonne qualité. Donc j'ai acheté de la purée d'amandes grillée comme ça. J'adore la purée de noix de cajou grillée de Casidomi. Et quand j'ai vu qu'ils avaient de la purée d'amandes, je l'ai prise aussi, vraiment, enfin, leurs purées d'oléagineux sont très bonnes. J'adore les purées d'oléagineux en général, j'en mets
dans mes flocons d'avoine, sur des tartines. Je m'en sers pour plein de choses, pour faire des sauces. Enfin, c'est vraiment très très bon. C'est assez onéreux donc je les utilise en petite quantité. J'aimerais bien en manger à la cuillère toute la journée mais ça coûte trop cher pour ça. Ensuite j'ai pris des conserves, donc j'ai pris plusieurs conserves de lait de coco. C'est pareil, c'est des conserves que j'utilise pendant plusieurs mois. Le lait de coco je l'utilise avec beaucoup de modération, mais j'aime bien en avoir quand même en stock. J'ai pris plusieurs conserves de haricots noirs. J'adore les haricots noirs, c'est une légumineuse très intéressante. On la trouve assez peu dans les commerces classiques, donc je profite toujours dès que j'en vois quelque part d'en acheter. Et avec, je fais des fois je fais un sétan mélangé aux haricots noirs, je peux faire des chilis. Je l'utilise pour mes steaks végétaux, enfin je l'utilise pour plein de choses. Après, j'ai repris de la farine de pois chiche. Vous m'avez vu finir mon paquet dans ma dernière vidéo et j'en ai recommandé immédiatement après. D'ailleurs la commande est arrivée en 48 heures, c'était très rapide. Donc voilà, ma farine de pois chiche, je l'utilise principalement soit pour faire du sétan, puisque j'aime pas quand c'est 100% gluten, j'aime bien mettre un petit peu, à peu près 20-25% de farine de pois chiche dedans. Et je l'utilise aussi pour faire des crêpes de pois chiche, des pancakes de pois chiche un peu, c'est très très bon. Ça fait penser un peu à se faire comme si on se faisait une petite omelette le matin. C'est très protéiné, c'est riche, enfin c'est plein d'énergie, c'est bon à consommer le matin. J'aime bien les petits déjeuners salés de temps en temps. Donc c'est un truc que j'utilise soit le matin en petite omelette, ou alors le soir je vais faire des omelettes de pois chiche quand on a un peu la flemme de cuisiner. Ensuite j'ai pris de la passata ainsi que de la pulpe de tomate, voilà, qui sont toujours pratiques à avoir en stock. J'en mets dans plein de repas, dans mes lasagnes, dans mes currys, dans mes pâtes bolognaises, peu importe, enfin, j'en utilise assez souvent. J'arrivais à court d'huile d'olive, donc j'en ai repris celle de Casinomi, je l'ai pas goûtée je crois, mais donc c'était l'occasion, elle était pas trop chère. Je cuisine souvent à l'huile d'olive, en fait la plupart du temps dès que je cuisine, dès que je fais des choses au four, même mes gâteaux, souvent je mets de l'huile d'olive dedans. Je trouve que le goût part à la cuisson et sinon même dès qu'il reste, là j'aime bien le goût de l'huile d'olive. Après, j'ai repris de l'huile de colza, donc j'en avais encore un peu, mais c'était de l'huile de colza mélangée à de l'huile d'olive et j'avais envie d'huile 100% colza. Ça je l'utilise soit pour des cuissons très douces, parce que oui on peut cuire l'huile de colza, c'est juste qu'il ne faut pas la cuire au-delà de 150 degrés, donc pour faire un petit truc assez doux à la poêle, juste voilà une petite poêlée de légumes que vous chauffez pas trop fort, c'est parfait. Ou sinon j'utilise pour mes mayonnaises ou mes vinaigrettes, et l'huile de colza est très intéressante pour les oméga 3. Ensuite, donc ça, bon c'est pas pour moi, je l'ai pris pour offrir, c'est de l'huile Senior. C'est une huile de quintessence qui a été développée avec du DHA d'origine végétale, ce qui est très intéressant puisque on ne trouve pas de DHA dans... Enfin, c'est une catégorie d'oméga 3, on n'en trouve pas dans l'alimentation végétale directement. C'est notre corps qui doit le convertir. Après, c'est pas un souci, notre corps convertit très bien les oméga 3 dans ce dont on a besoin. Mais passé un certain âge, ça peut être un peu plus difficile. Et du coup, je l'ai prise pour offrir à quelqu'un qui en avait besoin. Ensuite, j'ai pris un énorme paquet comme ça de médaillons de soja. Donc, c'est des grosses protéines de soja qui permettent de faire des nuggets maison avec une composition ultra clean et c'est super bon. Et voilà, j'adore ce genre de protéines de soja. Celles de Hello Bio sont vraiment trop bonnes, c'est les meilleures que j'ai testées. Malheureusement, on les trouve surtout en ligne. Les protéines de soja, ça contient 52 grammes de protéines au 100 grammes. Là, j'ai un énorme paquet. Je vais probablement les congeler parce que pareil, c'est un paquet en craft. J'ai plus assez de peau pour les mettre dedans et les mythes adorent ce genre de choses aussi. Donc je vais le mettre dans un sac, je pense, et le congeler, ou je vais le congeler tel quel et je les sortirai quand j'en aurai besoin. Ça se congèle très bien et les mythes ne vont pas jusqu'au congélateur. J'en ai pas actuellement, hein, mais c'est juste que je suis tellement traumatisée des mythes que je fais attention à pas les attirer. Après, j'ai pris des petits apéros. Donc j'ai pris des chips de lentilles et de pois chiches. Donc les deux sont très très bonnes. Ces chips de lentilles, c'est vraiment mes préférés des chips de lentilles nature. Et j'aime bien parce qu'elles sont cuites au four, donc pour le coup elles sont vraiment pas grasses. C'est un apéro qu'on peut manger un peu tout le temps. C'est méga riche en protéines en plus, enfin, franchement pour des chips c'est intéressant. Et elles sont vraiment très bonnes. Nous on mange ça, on le trempe dans du houmous ou alors dans du cream cheese maison ou alors juste comme ça. Et j'en ai stocké pour dès qu'on pourra à nouveau être un petit peu invité, pour en amener pour les apéros de Noël ou du Nouvel An, des choses comme ça. Et pareil pour les chips de lentilles. Et nous avec Didier on se fait très souvent des petits apéros à deux. On aime bien, hein, on est assez gourmand en général. Et je vais finir par mes achats à Carrefour. Donc j'ai vraiment pas acheté énormément de choses. Et j'en ai pas eu pour cher du tout d'ailleurs. Je crois que j'en ai pour moins de 20 €. Sachant que j'avais 6 € qui étaient remboursés intégralement par une application. Mais donc j'ai acheté des truffes au chocolat bio qui sont bien véganes. Vous avez des truffes véganes en bio à Lidl et à Carrefour. Et c'est vraiment trop bon, elles sont hyper fondantes, elles sont pareil, elles sont dangereuses. Bon là j'ai ouvert le paquet, j'en ai mangé que 2
Mais la dernière fois, j'en avais acheté il y a 2 semaines. Je pense que j'ai mangé le paquet en 1 semaine, un truc comme ça, c'était trop bon. Ensuite, j'ai pris des pâtes Barilla, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis vraiment dans ma période pâte au pesto en ce moment. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit peu une mini bolognaise, un peu avec des protéines de soja. Et après, j'ajoute plein de pesto dedans. Et je mets ça sur des pâtes et c'est trop bon. Le mélange des deux est merveilleux. Donc c'est un peu mon truc de ces 2 dernières semaines, je mange souvent ça. Donc j'ai racheté des pâtes pour le faire. J'ai pris des petites mousses au chocolat de chez Andros. C'est hyper rare qu'on achète ce genre de truc, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas acheté. Et on adore ça, Didier adore ça. C'est au lait de coco mais on sent pas du tout le lait de coco. Et c'est vraiment très bon. Après les pots sont tout petits, voilà, enfin, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais bon, de temps en temps c'est cool. Après il y a 2 produits que j'ai pris parce qu'ils m'étaient intégralement remboursés. Donc j'ai pris la sauce tomate pizza Zapetti et le café bio carte noire parce que sur l'application Shopmium ils étaient remboursés en partie et vu que j'avais des liens de parrainage et tout ça, ça me permettait de les avoir totalement remboursés, donc je me suis dit pourquoi pas, sachant que la sauce tomate j'en consomme souvent et là je voulais la goûter, elle est cuisinée et tout, ça peut être pratique. Et j'ai aussi pris du café parce que je consomme assez peu de café mais de temps en temps j'aime bien en avoir. J'avais acheté un truc de ce type il y a à peu près 1 an et demi, je viens à peine de le finir, sachant que des fois c'est quand on a eu des invités le matin qui voulaient du café et qui pour le coup en consommaient beaucoup. Moi j'en consomme vraiment, je mets une petite pointe de cuillère à café de café soluble comme ça dans un grand verre de lait végétal sucré et je trouve ça trop bon. C'est juste pour donner un petit goût mais voilà, comme ça j'en ai pris, il était remboursé et j'essaye pareil de prendre du café bio parce que je sais qu'il y a pas mal de soucis avec le café, c'est pas forcément très équitable et tout. Donc j'essaie de me diriger vers un truc bio pour au moins limiter les dégâts. J'ai pris des barres de chocolat noir comme ça pour Didier. Ça c'est son snack du matin préféré. Il adore ça, il en mange tout le temps. Je sais pas comment il fait pour être rassasié avec cette chose, mais c'est son kiff. Ensuite j'ai pris de la farine fluide comme ça. Normalement je prends pas la farine spécifique, mais bon il n'y avait pas les autres. Il n'y avait pas de farine classique en fait, donc j'ai pris celle-là, elle n'était pas très chère non plus. Voilà, ça c'est parce qu'on le fait souvent. Des crêpes, des pâtes à pizza, des choses comme ça, des pâtes à tarte, des gâteaux. Ça sert toujours, je pense que j'achète presque un paquet de farine par semaine. Après, on a pris du ketchup. La plupart des repas, quand par exemple je fais des nuggets ou quoi, on aime bien mettre du ketchup avec. Ou quand on mange des burgers, on mange quand même assez fréquemment des burgers, je pense que presque chaque semaine on en mange. Après j'ai pris de la boisson soja comme ça, j'en ai pris plusieurs briques. Je suis pas fan de celle de Carrefour, je préfère vraiment celle de Lidl où j'aime bien le lait de soja calcium de Intermarché que j'ai découvert il y a pas longtemps. Mais bon, là j'étais à Carrefour, j'ai pris 3 briques de lait de soja calcium comme ceci parce que j'aurais pas le temps de repasser ailleurs pour en prendre. Et voilà, c'est toujours bien de prendre des boissons enrichies en calcium. Et pour finir, il nous reste plus que 2 produits. Donc j'ai pris des olives à Carrefour. Pareil, je suis pas fan de celle de Carrefour, mais ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté. Parce que ces derniers temps, je ne vais plus à Lidl et que normalement je prends les olives de Lidl. Mais voilà, celles-là feront l'affaire quand même. Pour nos petits apéros, c'est sympa aussi. Et pour finir, j'ai pris un paquet de pain à burger parce que autant dans les burgers, je vais faire le steak maison, je vais faire plein de trucs maison dedans. Mais faire les pains à burger, j'ai déjà essayé, c'est beaucoup trop long, ça me prend beaucoup trop de temps de faire à la fois le pain, le steak, la sauce, couper les légumes et tout. Le repas burger, normalement c'est un peu un repas facile qu'on aime bien faire quand on a vraiment envie d'un petit truc comme ça. Et j'ai pas envie de passer 3 heures en cuisine pour faire des burgers. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Au niveau des courses, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros donc à Carrefour. J'en ai eu pour moins de 5 euros pour le panier de légumes. Et pour Casidomi, j'en ai eu pour un peu plus de 100 euros, sachant que c'est une commande qui va me durer longtemps, qu'il y a quelque chose qui sont pas pour moi. Et voilà, c'est pas une commande que je passe tous les mois, je passe très rarement des grosses commandes comme ça. Mais c'est vraiment des trucs, ça me permet d'avoir des lentilles en stock, des boîtes, de plein de trucs. Sachant que voilà, dès que je vous ai montré une boîte de haricots noirs, j'en ai plusieurs en stock, etc. Là mes placards sont remplis et ça me permet de faire des mini courses en fait au quotidien. J'ai juste besoin d'acheter des fruits et légumes frais et quelques bêtises à Carrefour ou quoi, dès que j'en ai besoin ou dès qu'il me manque un truc ou dès que je sais pas, on a envie de ketchup typiquement ou des trucs comme ça, on fait des petites courses. Et niveau budget, ça rentre totalement dans ce dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le frugalisme. On dépense en moyenne 250 euros par mois pour nous deux, tout compris, en comptant les restaurants et tout ça dedans. Bon, on n'y va pas énormément, mais ça les compte dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo, à commenter, à liker. Comme d'habitude, ça me soutient énormément et ça aide la chaîne à se développer. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!